je veux dire, à quelques mètres de la ligne, on était 4e, on termine 3e avec un dernier gros relais de Joshua. Donc on faisait le podium, après le titre, il fallait que toutes les planètes s'alignent. On a été en tête à un moment donné, dans le final. Voilà, on a aussi des coureurs, comme je l'avais expliqué auparavant, qui sont encore jeunes et qui ont parfois du mal un petit peu à gérer devant. Donc, je veux dire, on savait qu'on pouvait jouer la gagne. Ça se joue à 5-6 secondes à la fin, donc forcément qu'on aurait préféré le titre. Mais on se contentera du podium et ça va nous pousser à aller chercher plus loin pour la suite du week-end. Qu'est-ce qui a manqué selon vous aujourd'hui pour aller choper ces petites secondes? Ce qu'il a manqué, c'est que, comme disait Hélène tout à l'heure, on aurait roulé une seconde plus vite par personne. Ça se trouve, c'était aux gens, donc c'est la loi du vélo et du cyclocross, ça se joue à des petits détails. Donc aujourd'hui, ça bascule en faveur des Britanniques. L'an dernier, on les bat d'une demi-heure au sprint, donc voilà, on a été dans le game. Je pense que c'était vraiment une course haletante jusqu'au bout. Et en tout cas, moi, j'y croyais jusqu'au bout pour le podium. Et je vous avoue qu'en ligne droite, quand je vois que Joshua a du mal à fixer, je me dis il peut-être manqué. Puis bon, il a réussi à bien rattraper le coup et puis tant mieux pour nous, quoi. Qu'est-ce que tu espères que ça va apporter à chacun et chacune là, ce relais pour le week-end qui arrive? Le relais, de toute façon, c'est toujours quand même, d'un point de vue collectif, les coureurs ils s'impliquent dedans. Après, voilà, il y a certains coureurs que j'ai préservés aussi pour demain, je ne vous le cache pas, parce que demain il y a quand même des coureurs qui ont des enjeux sur les courses junior, filles et puis espoir hommes. Donc j'avais des coureurs aussi qui étaient motivés pour le faire, qui ont des qualités pour, donc j'ai constitué cette équipe-là. Et tous les coureurs étaient derrière l'équipe du relais d'aujourd'hui. Et puis forcément que ça vaut le compteur des médailles. Et puis j'espère que ça va continuer pour le week-end, même si on sait pertinemment que, encore une fois, on a vu dans la ligne droite, tout peut arriver jusque dans les 10 derniers mètres, quoi. Donc ça va être vraiment serré jusqu'au bout. C'est très tactique, le relais. Oui. Quel a été votre fil directeur pour la composition de l'équipe et de l'ordre de départ surtout? L'objectif c'était de mettre Jules, qui normalement est un bon starter sur les Coupes du Monde Espoir, etc. Il a toujours fait des gros starts. Donc là aujourd'hui il m'a dit qu'il sentait un peu moins bien. Après d'ailleurs je voulais avec Florian, qui est aussi un gros premier tour, essayer avec Célia finalement de creuser. Et ce qui s'est passé, c'est que à la fin des 3 premiers relais on était en tête. Et Zélie qui était en 4, je pensais que ça lui permettrait d'assurer un petit peu son avance. Et finalement ça l'a un peu plus peut-être mis sous pression et elle a eu du mal à gérer cette avance-là. Donc d'ailleurs il y a Hélène Clausel qui rentre petit à petit sur le podium. Et puis l'Américain, c'est que les Américains ont fait un choix différent, mais on les reprend dans les derniers mètres. Et l'idée c'était de me dire si ça arrive dans un final serré, Joshua en tant qu'élite, avec l'expérience qu'il a, il sache gérer la pression pour aller chercher éventuellement un podium. Et c'est ce qui s'est passé, quoi. Donc après c'est sûr que quand on refait à chaque fois le relais, on peut se remettre dans tous les sens. Si j'avais su, j'aurais dû, mais bon, de toute façon maintenant c'est fait, on a un premier podium et il faudra s'en contenter quoi qu'il arrive. Et on fait 2e des Europes, on fait 3e du mondial. On aurait pu être au pied du podium, donc les Belges ne sont pas sur le podium non plus. Donc voilà, je veux dire que pour nous ça a été une belle mise en route et puis maintenant on va arriver dans le plat principal. Il y a quelques bons indicateurs individuels, notamment Célia qui a fait un gros relais pour sa course, c'est plutôt bon signe ça. Oui, c'était bon signe. Après, c'est toujours pareil dans les temps autour, quand on regarde un petit peu, selon la physionomie, Célia s'est retrouvée un petit peu devant. Donc elle était moins entre guillemets dans une phase aussi de devoir vraiment se livrer à bloc aussi, mais je veux dire elle est dans le temps. On voit Kat Ferguson qui est à peu près en même temps qu'elle, Zoé Bachsted de son qui est la grande favorite, elle est partie avec les garçons, on a vu que sur un premier tour elle ne prend pas non plus grand chose par rapport aux garçons. Donc c'est sûr que pour Célia, de toute façon, comme je l'ai expliqué à plusieurs reprises, elle est espoir 1. Face à elle, il y aura des filles qui auront 2 voire 3 ans de plus qu'elle, donc ça va être quand même difficile, mais elle va se battre jusqu'au bout pour aller chercher pourquoi pas un podium et puis peut-être mieux, mais de toute façon ça reste pour elle une première saison internationale en espoir 1 où elle a eu quand même de beaux résultats. Donc le championnat du monde pour elle c'est vraiment du bonus d'aller. Forcément c'est le gros dernier objectif de la saison, mais on sera fiers d'elle de quoi qu'il arrive. Un mot pour finir, en tout cas pour moi, oui. Sur le parcours que vous voyez pour la première fois en format course. Ouais. Qu'est-ce que ça vous inspire là de ce que vous avez vu? De toute façon le parcours il est ce qu'on avait imaginé, c'est-à-dire très physique, avec des parties techniques qui sont un peu dispatchées, avec de la vitesse, avec là qui était bien dégradée. J'ai eu l'occasion d'échanger là, pendant les repos avec Lars van der Haar et Toon Aerts. Ils m'ont dit que Lars van der Haar m'a dit que c'était un des plus beaux championnats du monde qu'il avait fait depuis sa jeune carrière, donc je pense qu'il sait de quoi il parle. Et quant à Toon Aerts, pareil, il m'a dit qu'il adorait, donc j'ai aussi demandé à plusieurs filles internationales qui m'ont tenu le même discours. Donc pour la fédération, ça prouve qu'ils ont bien travaillé au niveau des bénévoles et puis de l'équipe organisatrice. Et pour nous, de toute façon, les coureurs, ils savaient à quoi s'attendre. Les Eurocos, ils ont vu, et demain et après-demain, maintenant c'est à nous de répondre présent. Et j'espère, on a tout fait pour être là et on s'est préparé en fonction, donc on espère que ça va nous sourire. Ok, merci François. Voilà.